D'accord? Une partie s'appelle échantillon. D'accord? Maintenant, on passe au terme suivant, ce qu'on appelle un caractère. C'est quoi un caractère? Votre attention, s'il vous C'est la plaît. propriété retenue pour spécifier une Voilà, population. c'est la propriété retenue pour spécifier ou bien pour caractériser une série statistique. Par exemple, l'âge, la note, ou bien la moyenne, le sexe, masculin, féminin, d'accord? La nationalité, le nombre d'enfants par famille, le nombre de mentions pour un certain nombre d'étudiants, etc. Donc tout ça, ce qu'on appelle un caractère. Donc un caractère, c'est la propriété retenue pour spécifier une population. D'accord? Alors, s'il vous plaît, je vais vous donner des exemples des caractères. Essayez de faire vos remarques et pour différencier entre ces caractères. Alors, s'il vous plaît, caractère, par exemple, nationalité. Nationalité marocaine, française, etc. Sexe masculin, féminin. D'accord? État familial. Marié, célibataire, etc. Ça, c'est le premier type. Je passe au deuxième, nombre d'enfants. 0, 1, 2, 3, etc. Nombre de mentions. 0, 1, 2, 3, etc. D'accord? Je passe à autre chose. Par exemple, l'âge. L'âge entre 30 et 35. Ou bien entre 40 et 46, etc. Ou bien la taille. La taille, 1,50 m, 1,60 m. 1,60 m, 1,70 m. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Pour le premier type, nationalité, sexe, état familial. Je vous entends, s'il vous plaît. Qualitatif. Alors, pour la première, s'il vous plaît, pour la première, les états, ils ne sont pas chiffrés. Alors, s'il vous plaît, le caractère, c'est la nationalité, c'est le sexe, c'est l'état familial. Mais lorsqu'on dit nationalité, peut être marocaine, française, tunisienne, etc. Sexe, masculin, féminin. État familial, marié, célibataire, divorcé, veuf, veuve, etc. Donc ces états s'appellent les modalités d'abord. Les modalités. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les modalités? Les modalités sont les différents états que peut prendre un caractère. Les modalités, ce sont les différents états que peut prendre un caractère. D'accord? Par exemple, pour le caractère nombre d'enfants, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nombre de mentions, 0, 1, 2, 3, 4,
etc. Donc 0, 1, 2, 3, ce sont des états. C'est ce qu'on appelle les modalités. Donc 0, c'est une modalité. 1, c'est une modalité. 2, c'est une modalité, etc. D'accord? Pour le troisième type, l'âge et la taille. Alors, l'intervalle, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire sur mon tableau, s'il vous plaît. Je vais le désactiver, mais alors, pour la taille, donc on a entre 150, 1,50 et 1,60. D'accord? Entre 1,60 et 1,70. D'accord? L'âge entre 30 et 35. 40, 46. Donc, s'il vous plaît. Donc, ça, ce qu'on appelle les états. D'accord? Les états. Donc, les modalités sont les différents états que peut prendre un caractère. S'il vous plaît, arrêtez. Donc, je vais voir comment. Je veux désactiver. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, d'écrire sur le tableau, s'il vous plaît. Alors, les modalités sont les différentes états que peut prendre un caractère. D'accord? Alors maintenant, on passe à autre chose, les types de caractères. Les types. Alors pour l'état familial, marié, divorcé, veuf, etc., ce qu'on appelle un caractère quantitatif, un caractère qualitatif plutôt, un caractère qualitatif. Alors, c'est quoi un caractère qualitatif? Un caractère qualitatif, c'est un caractère qui représente une qualité. Une qualité. Donc, il représente une qualité. Ça, c'est un. Deux, les modalités, ils ne sont pas mesurables. Ils ne sont pas chiffrés. Les modalités ne sont pas mesurables. Un caractère qualitatif, il représente une qualité et ces modalités ne sont pas mesurables. Par exemple, nationalité. Nationalité. État familial. Sexe, etc. D'accord? Ça, c'est le caractère qualitatif. Maintenant, caractère quantitatif. C'est un caractère mesurable. Quantitatif. Alors, lorsqu'on dit quantitatif, on entend le mot quantité. Quantitatif, ça veut dire il représente une quantité.
Et les modalités sont mesurables. Mais attention, dans ce cas, il faut différencier deux types de caractères quantitatifs. Lorsqu'on parle de 0, 1, 2, 3, ça veut dire des valeurs qui sont isolées. On parle du caractère quantitatif. Discret. Très bien. Discret. Donc, discret, ça veut dire les valeurs, elles sont isolées. Les valeurs appartiennent à n. D'accord? Par contre, pour le poids, 60, 70, 70, 80. On peut dire qu'il y a un poids de 60,125. On peut mettre la virgule. Et les modalités, généralement, elles sont représentées par des intervalles. Donc, dans ce cas, on parle du caractère quantitatif Continue. continu. Donc, une récap, s'il vous plaît. Donc, caractère. Un caractère, c'est la caractéristique, ou bien c'est le critère retenu pour spécifier une population. Donc, le caractère peut être qualitatif, peut-être Quantitatif. et s'il est quantitatif, peut-être il est discret, peut-être il est continu. Discret, ça veut dire les valeurs, ils sont isolées. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre la virgule. Continu, ça veut dire il y a une continuité, on peut mettre la virgule, et généralement, les modalités, elles sont représentées par des intervalles. Qualitatif, il représente une qualité. Ça veut dire que les modalités ne sont pas mesurables. Très bien. Donc, si vous avez compris ça, je passe au chapitre 1. Donc, élaboration de tableaux statistiques et représentation graphique. D'accord? Élaboration des tableaux statistiques et représentation graphique. D'accord? Alors, je vais commencer par grand 1. Caractère qualitatif. Donc, un caractère qualitatif, c'est un caractère qui représente une qualité. D'accord? C'est un caractère qui représente une qualité. Donc, je vais commencer par un exemple. Donc, exemple d'un tableau statistique. Donc, un tableau. Monsieur. Oui. عفاك Oui. اسمح لي نسولك، حنايا ensemble 10 يلا عندنا la première séance معاك. 10 يلا. 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 10 يلا.
Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Demain, on aura la deuxième séance où je vais vous faire un rappel. D'accord. Vous commencez avec moi le chapitre 1 et demain, si vous avez des questions, ne D'accord. t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ah, donc, un tableau statistique. C'est la deuxième séance. On avait quelques termes, 6 ou 7 termes. Donc, à chaque fois, je vais faire un rappel. D'accord, mademoiselle? Un tableau statistique. Donc, un tableau statistique, D'accord, monsieur. il, un tableau statistique, il contient minimum, il contient minimum 2 colonnes. Une colonne des modalités et, je répète, pour l'ensemble 10, qu'est-ce que ça veut dire une modalité? Les modalités, ce sont les différents états que peut prendre un caractère. Les différents états que peut prendre un caractère. D'accord? Alors, un exemple d'un tableau statistique, donc, soit euh, un effectif de 96 personnes qu'on classe selon l'état familial. D'accord? On a 96 personnes qu'on va essayer, qu'on va essayer, qu'on va essayer de classer, qu'on va essayer de classer selon l'état familial. D'accord? Alors, on va essayer d'élaborer un tableau. Donc, première ligne. Alors, dans la première colonne, on écrit les modalités. Alors, pour l'état familial, à votre avis, quelles sont les modalités qu'on peut écrire? Célibataire, marié, divorcé. Alors, C'est marié. célibataire, marié, Marié, divorcé, Veuve. veuf. D'accord? Ici, l'effectif. L'effectif, on le nomme NI. Oui. Monsieur Bakas Mawad. Donc, un tableau statistique, il contient minimum 2 colonnes. La première, elle contient les modalités. Ce sont les différents états que peut prendre un caractère. La deuxième colonne, c'est l'effectif. Et l'effectif, son indice, c'est NI. N, c'est l'effectif. Et I, il peut prendre 1, 2, 3, 4. Par exemple,
N1 égale 20. N2 égale 30. N3 égale 26. Et N4 égale 20. Et la somme, c'est sigma NI égale 96, c'est l'effectif total. Et le I, il varie de 1 jusqu'à 4. Alors, dans cet exemple, on a combien de modalités? 4. 4 modalités. Très Quatre. bien. 4. Et l'effectif total, c'est 96. L'effectif total, c'est 96. D'accord? Par contre, 20, 30, 26, 20, c'est un effectif partiel. C'est un effectif partiel. D'accord? C'est un effectif partiel. Je peux ajouter... Oui. Mon micro est activé. Quelqu'un n'a pas fermé le micro. Comment? Monsieur, il y a des bruits. Maintenant, c'est bon. Oui, monsieur. Maintenant, c'est bon. Alors, on peut ajouter une autre colonne qu'on appelle fréquence. La fréquence, il représente le pourcentage. La fréquence, et on l'écrit FI. FI. Par exemple, il y a combien de personnes qui sont célibataires? 20 personnes. 20 personnes. 20. Alors, si je divise 20 sur 96, ça donne combien? 0. Oui, vas-y, monsieur. 0,20. 0,20. 20. 0,2. C'est exact? 0,20 exact? 0,20. Oui. 0,20. Alors, on écrit 0,20. 30 sur 96. 0,31. 0,31. 0,31. 26 sur 16. Sur 96. 0,27. Et 20. Monsieur, là, on parle de 0,20. Et 20 divisé par 96. 0,20. Alors, on peut dire 21, s'il vous plaît. 0,20. 21, voilà. 21. Alors, la somme, s'il vous plaît. Si on fait la somme des fréquences, 1. égale à 1. Égale à 1, 1,00, ça veut dire soit 100%. 1,00, c'est-à-dire 100%. D'accord? Alors, s'il vous plaît, la fréquence FI, oui, Là, on parle Monsieur, de fréquence est-ce que toujours la son oui, toujours la somme égale à 1, qui représente 100%. Alors, s'il vous plaît, et si j'ai mis fréquence FI, si je mets entre parenthèses en pourcentage, je dois multiplier par 100. Ça veut dire que je dois écrire 21, 31, 27, 21, et ici la somme, c'est 100. Donc, la fréquence, c'est l'effectif partiel sur l'effectif total. Je vais écrire N total. Ou bien, c'est NI sur sigma NI, sur la somme. D'accord? C'est la fréquence. Et si je mets FI en pourcentage, il faut multiplier par 100. Alors, en réponse à ta question, mademoiselle, sigma FI, la somme des FI, c'est sigma NI
sur sigma NI. C'est sigma NI sur sigma NI, c'est C1. D'accord? Ou bien c'est sigma NI sur N total. C'est sigma NI sur N total. C'est N total sur N total égale 1. D'accord? Donc ça, c'est la représentation d'un caractère qualitatif. D'accord? Donc, la première colonne, il y a les modalités, qui sont les différentes étapes que peut prendre un caractère. Et c'est quoi un caractère? À chaque fois, je répète les définitions pour les étudiants de l'ensemble 10. Et c'est quoi un caractère? C'est le critère retenu pour spécifier une population statistique. C'est le critère retenu pour une population statistique. La deuxième colonne, elle représente les effectifs. D'accord? Et la troisième colonne, elle représente la fréquence ou bien les pourcentages. Donc, 96, c'est l'effectif total, c'est l'échantillon. Il contient 96 personnes. C'est l'effectif total. D'accord? Une personne, c'est un individu, c'est un élément. D'accord? NI, c'est l'effectif partiel. Le nombre de modalités égale 4. Donc, dans cet exemple, il y a 4 modalités. Donc, je passe à autre chose, s'il vous plaît. Donc, je passe aux représentations graphiques. Représentation graphique. Toujours, on est dans le cas d'un caractère qualitatif. Dans le cas d'un caractère qualitatif. Alors, pour représenter le caractère qualitatif, Monsieur, oui, le caractère qualificatif qui représente une qualité. Qualitatif. Oui. Qualitatif. Une qualité, les modalités ne sont pas mesurables. Nationalité, État. Nationalité, L'état familial, sexe, etc. type de baccalauréat, par exemple, on classe les étudiants selon le type de baccalauréat, sciences mathématiques, sciences SVT, PC, etc. Donc, les modalités, ils ne sont pas chiffrés. On ne trouve pas des chiffres. On trouve des lettres. D'accord? Alors, je passe à la représentation graphique. Donc, pour représenter graphiquement le caractère qualitatif, donc pour cette... Je vais prendre le stylet, s'il vous plaît. Donc, pour cette représentation, on retient deux types de graphiques. Deux types de graphiques. Un, le diagramme rectangulaire. Il s'appelle aussi les tuyaux d'orgue. Ou bien le diagramme circulaire.
Donc, on va essayer de traiter deux types de graphiques. Le premier, c'est le diagramme rectangulaire, ce qu'on appelle les tuyaux d'orgue. Le deuxième, c'est le diagramme circulaire. Donc, je vais commencer par les tuyaux. Oui. Pardon. واش كتقري l'ensemble 8 Non. Oui. Vous avez l'emploi du temps sur site, mademoiselle. L'ensemble 2, 8, 10. كتقري حتى Tu as l'emploi du l'ensemble 8 temps. دابا داخل l'ensemble 8 هنايا. Oui, c'est un cours en ligne pour l'ensemble des étudiants. اوكي ميرسي بوكو. باردون. استاذ هنا باقي ما درنا حتى حاجه. حيت مسيو لقينا بوغا في لونسومبل 2 ما طالعش في لونسومبل 8 انا دخلت على الله عاد لقيته بقيت كنقلب على السميه عاد لقيته. D'accord. Je vais voir avec le responsable de la plateforme. Mais sur l'emploi du temps, s'il vous plaît, 2, 8, 10. استاذ هنا باقي ما بدينا حتى شي كور استاذ باقي ما حتى Mais بريزونطاسيون ما l'ensemble, درناهاش. monsieur, mais l'ensemble 2, c'est la première séance. Et ça, c'est C'est le premier deuxième chapitre, monsieur. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Oh, je commence aujourd'hui, c'est le premier chapitre. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre pour tout le monde. D'accord, monsieur? Monsieur, حنايا حتى البرودكسيون ما درناهاش ensemble 10. Oui, l'introduction, j'ai fait que j'ai présenté juste le programme, mademoiselle. Aujourd'hui, on commence le premier chapitre. Vous pouvez suivre maintenant, s'il vous plaît. Le cours sera-t-il enregistré? Sûr. دابا اي كور عندنا غنزيد ندخلو مع l'ensemble 2. S'il vous plaît, l'ensemble de 8 et 10, c'est le même cours. Et c'est les mêmes horaires. Et c'est les mêmes supports de cours. مسيو Et c'est le même prof. مسيو حد دخلنا لانونس ما لقينا حتى شي حاجه اللي كتقول لنا دخلوا لونسومبل 2 واش فهمتي واش ديما نبقاو ندخلوا Mademoiselle, مع tu peux voir l'emploi du temps, s'il vous plaît. اوكي باردون